Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous préparer cette nouvelle vidéo sur le thème du voyage en solo, plus précisément quand on est une femme, parce que du coup dans le passé j'ai déjà eu l'occasion de voyager plusieurs fois toute seule et je vois bien sur les réseaux sociaux que c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez pas mal de questions là-dessus, qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de sauter le pas mais qui n'osent pas encore trop. Donc voilà, je vous partage mon retour d'expérience et tous mes conseils. C'est parti. Que le voyage pour moi c'est vraiment une passion. J'ai eu la chance de commencer à voyager assez tôt parce que j'ai des parents qui sont eux-mêmes vraiment passionnés de voyage et qui m'ont emmenée très jeune dans des destinations assez incroyables. Et vraiment j'ai été piquée par le virus du voyage, j'ai continué à faire plein de destinations dans le monde entier, que ce soit en solo, avec de la famille, avec des amis, ça dépend vraiment des opportunités. À la base j'avais pas forcément prévu de faire du voyage en solo. C'était un peu par hasard que ça m'est arrivé. En fait, quand j'étais étudiante, j'ai fait 6 mois de stage en Australie. J'étais basée à Sydney. Et en fait, là-bas, c'est vraiment la terre du backpacking. Ça se développe de plus en plus, tout ce qui est backpacking. Mais à l'époque, c'était vraiment l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'était les endroits où il y avait plus de backpackers. Et donc là, c'est vraiment en mode, ils prennent leur sac à dos, ils partent tout seuls, ils se retrouvent, ils se font des amis en chemin, ils vont dans des auberges jeunesse pour rencontrer des gens. C'était vraiment la mode locale. Du coup en fait c'est assez naturellement que j'ai pris exemple sur les Australiens et sur les voyageurs que j'ai pu rencontrer là-bas. Et je me suis dit bah moi aussi je vais tester cette manière de voyager. J'ai commencé par des petits week-ends, j'ai pas osé directement faire un grand voyage toute seule, mais un petit week-end par-ci, un petit week-end par-là. Et ça m'a initiée déjà au voyage en solo. Et mon premier vrai voyage solo ça a été la Nouvelle-Zélande. Parce que du coup quand on est en Australie, surtout à Sydney, la Nouvelle-Zélande c'est assez proche. C'est quand même à 3 heures de vol, mais par rapport à la France, c'était l'opportunité d'y aller. Et j'avais vraiment fait une fixette sur la Nouvelle-Zélande, j'ai absolument voulu partir. Et je me suis dit, tant pis, c'est pas grave si je suis toute seule. Je prends mes billets d'avion, c'était vraiment le meilleur moyen de me mettre au pied du mur. Parce que je sentais que j'avais assez peur et que j'osais pas trop. Je me suis dit, achète tes billets d'avion, arrête de réfléchir. Et une fois que j'ai eu mes billets d'avion, j'étais au pied du mur, j'avais plus le choix. Et voilà, ça a commencé comme ça. Du coup j'ai démarré, premier voyage solo Nouvelle-Zélande, donc là c'était le baptême du feu pour tout. Première fois que je partais à l'étranger toute seule, je devais louer une voiture, première fois que je conduisais une automatique, ils conduisent de l'autre côté, enfin vraiment j'ai cumulé plein de contraintes entre guillemets pour ce premier voyage. J'avais un peu peur, hein, je vous cache pas. Mais au final c'est une de mes plus belles expériences. Avec le recul j'aurais organisé mon voyage largement autrement. C'est vrai que j'avais pas trop d'expérience d'organisation de voyage à l'époque. Mais ouais, une super belle expérience. Des paysages magnifiques, enfin, la Nouvelle-Zélande c'est quand même un pays incroyable. Et je suis hyper contente de moi de l'avoir fait aussi, de pas avoir laissé passer cette opportunité. Parce que voilà, aller en Nouvelle-Zélande, c'est pas toujours facile, c'est super loin, c'est littéralement à l'autre bout du monde, donc voilà, c'était l'occasion. Et du coup, depuis cette première expérience en Nouvelle-Zélande, on ne m'arrête plus parce que du coup, j'ai fait d'autres destinations en solo, que ce soit en Asie par exemple, je suis allée au Laos, en Europe, je suis allée en Italie, en Grèce, en Pologne. Je suis allée aussi au Mexique, puisque j'ai passé l'année dernière 4 mois et demi au Mexique, dans la région du Yucatan. À chaque fois c'était de très belles expériences et j'ai beaucoup appris. Bon, du coup, bilan de ces expériences, quels sont les points positifs et les points négatifs du voyage en solo? Je vais commencer par les points positifs. Le premier point positif, c'est un petit peu évident, c'est-à-dire que quand on voyage seul, forcément on va à son rythme, on n'a pas de contraintes, on fait ce qu'on veut, quand on veut, on peut prendre son temps, on n'a pas à subir un petit peu les contraintes de quand on voyage à plusieurs ou en groupe, où faut faire des compromis forcément. Quand on est seul, on fait vraiment ce qu'on veut et on va à son rythme, donc ça déjà c'est top. Autre avantage du voyage en solo, alors c'est peut-être que mon avis, mais moi je trouve qu'on profite plus des endroits quand on voyage solo parce qu'on est plus focus sur ce qu'on voit, on est plus sur l'instant présent en fait. Alors que quand je voyage avec des amis, avec de la famille, avec mon copain, on est plus dans le partage, ce qui est super cool aussi. Mais on va discuter, on va plaisanter et en fait on va être moins focus sur les paysages, sur ce qu'il y a à l'extérieur en fait. Donc voilà, c'est pour moi un avantage de quand on voyage en solo, on est vraiment
à fond dans l'expérience, à fond dans la culture, dans les paysages, etc. Troisième point positif du voyage en solo, c'est le sentiment de liberté qu'on a. Franchement, de se retrouver à l'autre bout du monde seul à voyager, franchement c'est un sentiment que je retrouve dans rien d'autre. Typiquement quand j'ai fait ce premier voyage en Nouvelle-Zélande, être au volant de ma voiture toute seule à l'autre bout du monde sur les routes de Nouvelle-Zélande et voir les paysages, waouh, on se sent tellement libre, franchement c'est incroyable comme sensation, c'est hyper addictif, on a trop envie d'y revenir quoi. Et du coup, dernier point positif du voyage en solo, et peut-être le plus important, c'est la confiance en soi qu'on va développer en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on est capable de se débrouiller, de s'en sortir toute seule dans le monde entier, quel que soit le pays. Et en fait, on se dit on n'a plus de limites. C'est très agréable comme sensation, enfin, on se rend compte un petit peu de nos ressources, on prend vraiment confiance. Et on apprend à tout gérer seul et à compter que sur soi-même, et on se rend compte qu'on se débrouille très bien toute seule finalement. Maintenant on passe au point négatif, parce que oui, malheureusement il y en a aussi dans le voyage en solo. Le point négatif majeur, c'est surtout pour les voyageuses solo, puisque pour les voyageurs solo, c'est qu'il y a pas mal de contraintes quand on voyage seul. Vous l'aurez compris, surtout quand on est une femme, faut faire attention. Il y a quelques contraintes. Moi par exemple je fais attention à ne pas trop sortir seule le soir, sauf si c'est une grande ville où il y a plein d'animations, mais sinon généralement quand la nuit tombe je m'arrange pour être rentrée ou être à proximité de mon hôtel ou de mon auberge jeunesse. Je fais attention à comment je m'habille. Voilà, quelques petites contraintes à garder en tête qui peuvent être un peu pénibles, on s'y habitue, mais ouais, c'est pas toujours très agréable de pas être 100% dans le lâcher prise, on a quand même un certain contrôle quoi. Deuxième point négatif du voyage en solo, et je pense que c'est à mes yeux le plus frustrant, c'est qu'il y a moins de partage. Voilà, c'est la contrepartie. Moi je sais que ça me frustre généralement quand je suis dans un pays que j'adore, où je vois des paysages incroyables et où je vis des choses incroyables. Je suis un peu frustrée de ne pas partager avec un proche. J'ai envie de tout raconter. En fait, généralement je suis collée à mon WhatsApp et j'envoie plein de messages, plein de photos à mes proches, parce que ça me permet de partager un petit peu ce moment, plutôt que quand je suis toute seule. Ouais, j'ai une petite frustration, en tout cas c'est peut-être que moi, vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous, mais une petite frustration de ne pas avoir des moments de partage. Et dernier point négatif du voyage en solo, celui-là il est très pragmatique, c'est qu'on fait moins d'économies bien sûr, parce que quand on voyage à plusieurs, qu'on peut économiser par exemple sur sa chambre d'hôtel ou sur son transport, parce que louer une voiture toute seule et louer une voiture à 4, tu divises les coûts par 4, hein, donc forcément c'est beaucoup plus avantageux. Quand tu voyages solo, il faut faire attention à ça. Donc moi c'est vrai que généralement, comme beaucoup de personnes, quand je voyage solo, je vais en auberge jeunesse. C'est un bon moyen de rencontrer des gens. Ça c'est sûr, mais après voilà, c'est aussi un bon moyen d'économiser, parce que ça peut vite revenir cher selon le pays quoi. Pour finir cette petite vidéo, j'avais envie de vous partager mes 3 conseils principaux si vous voulez vous lancer dans le voyage solo. Mon premier conseil que j'aurais à te partager, c'est super important, c'est de suivre ton intuition. C'est quelque chose que j'ai pas toujours fait au début quand j'ai voyagé. Et généralement en fait à chaque fois que je m'écoutais pas, je finissais par m'en vouloir, me dire j'aurais dû m'écouter. Donc au bout d'un moment on retient la leçon. Si déjà cette expérience peut te permettre de pas galérer comme j'ai galéré, tant mieux. Mais ouais, vraiment écoute-toi, écoute ton intuition, et t'as pas à te justifier. C'est à dire que si t'as un feeling qui te dit que t'as pas envie de faire telle activité, t'as pas envie d'aller avec telle personne, t'as pas envie de visiter tel endroit, tu le fais pas en fait. Voilà, c'est ton voyage, c'est tes vacances, c'est toi qui as eu le courage de te lancer, donc profite un max et te mets pas dans des plans qui t'inspirent pas confiance. Et voilà, donc suis vraiment ton intuition et fais selon tes feelings. Mon deuxième conseil, c'est pendant ce voyage et même après, deviens ta meilleure amie. Tu ne voyages pas seul, tu voyages avec toi-même en fait. Donc si tu as envie de profiter un maximum de cette expérience, par exemple en allant au restaurant, je sais que c'est un truc qui intimide beaucoup de personnes, et en fait à vrai dire moi ça m'intimidait beaucoup aussi quand j'ai commencé à voyager solo. Quand on arrive tout seul au restaurant, on se sent toujours un petit peu gêné, un petit peu mal à l'aise, alors qu'en vérité il n'y a aucune raison. Enfin vraiment tout le monde s'en fiche que vous mangez seul ou pas, ça intéresse personne. Et limite si ça intéresse quelqu'un, soyez plutôt désolé pour cette personne qu'elle n'ait rien de mieux à faire de sa vie. Mais voilà, tout le monde s'en fiche que vous mangez seul au restaurant. Il y a plus de gens qui mangent seuls qu'il n'y paraît. Et moi j'adore manger au restaurant. Je trouve que la découverte de la culture ça passe aussi par la nourriture, donc j'adore me poser, me prendre un petit verre, me prendre un bon petit plat. Ça fait partie complètement du voyage et ça fait partie de mon kiff en fait en voyage, et j'ai pas envie de m'en priver.
Donc toi pareil, voilà, ne te limite pas, prends un bon bouquin et pose-toi en terrasse si tu as envie de te poser en terrasse. Te dis pas je suis toute seule, j'ose pas. Non, franchement profite. T'as fait le plus dur en partant solo, en bouquant ton billet d'avion ou enfin, ton billet de train, j'en sais rien. Maintenant profite un maximum et tu t'en fiches du regard des autres. Et mon dernier conseil, ça va être sois prévoyante et organisée. Ça, c'est encore plus vrai quand tu voyages en solo et quand tu es une femme qui voyage en solo. Ça revient un petit peu sur mon point négatif des contraintes, mais c'est vrai que quand tu voyages seule, fais vraiment attention par exemple à avoir toujours tes chargeurs sur toi pour avoir ton téléphone, pour pouvoir joindre quelqu'un en cas de problème. Si jamais t'as pas de la 3G, t'as pas internet dans le pays où tu es, pense à regarder le chemin en amont pour t'éviter des galères potentiellement. Voilà, pense à ces petites choses, essaye d'anticiper. Parce que ce sont des détails qui n'en sont pas forcément en fait, parce que te retrouver dans un pays où t'as pas internet, tu tombes en rade de téléphone, t'as pas accès à du wifi ou je ne sais quoi et tu sais pas rentrer à ton hôtel, tu sais pas rentrer chez toi, t'es vite en galère. Donc autant ne pas se mettre dans ce genre de cas de figure et anticiper un maximum. Voilà pour ce petit retour d'expérience, j'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à me dire en commentaire déjà si c'était le cas, ça me fera toujours plaisir. Et si tu as déjà voyagé toi aussi en solo, auquel cas partage un petit peu ton expérience toi aussi, ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes qui ont envie de sauter le pas mais qui osent pas trop. Franchement je comprends, c'est quand même pas évident mais c'est toujours de très très belles expériences. Franchement c'est des souvenirs à vie. Et ça n'a pas de prix en fait, l'expérience et la confiance que tu vas en tirer. Donc mon meilleur conseil, j'en ajoute un, c'est vas-y fonce et profite un maximum.